Nous sommes ici en Grèce, à Athènes. Les Jeux Olympiques des sourds, les Deaflympiques, étaient prévus pour juillet 2013. L'État a décidé de les annuler. Le monde des sourds a été choqué par cette décision. Que s'est-il passé? On sait que la Grèce est frappée de plein fouet par la crise. Comment les sourds vivent-ils cette situation? Je pars à leur rencontre. Hello, monsieur Valo. Ça va? Bien, bienvenue. Merci. La Grèce souhaitait accueillir les Deaflympiques en 2013. Et ça a été annulé par l'État. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question d'argent. On est en pleine crise économique et l'argent, c'est crucial. En 2009, les Deaflympiques se sont déroulés à Taipei. Et normalement, cette année, c'était à nous de les organiser. Mais la crise a déstabilisé le pays. Et on a eu beau se battre pour que les Jeux soient maintenus chez nous, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Vraiment, on a insisté, mais le gouvernement n'avait pas le choix. Il était désolé d'annuler ces Jeux, alors on a fini par l'accepter. Le jour où le gouvernement a annoncé sa décision, on attendait tous ensemble et au moment où on a pris conscience que les Jeux étaient annulés, on est reparti abasourdi. C'était vraiment une journée noire pour nous. On était mal, c'était un coup dur. Et puis au bout d'une semaine, petit à petit, on a fini par accepter cette décision. Mais le gouvernement nous a dit, ne vous inquiétez pas, on les fera un jour ces Jeux. Là aujourd'hui, vu la situation, c'est pas possible, mais on les fera, promis. C'est vrai que le gouvernement nous a toujours beaucoup soutenus, mais c'est la crise, on accepte. Tout ça, ce sont des articles sur l'annulation des Jeux Olympiques. Ça a été diffusé par voie de presse. C'est vrai que les Deaflympiques, c'est très important pour les sourds. C'est un moment de rencontre, d'échange. Et leur annulation, vous pensez que ça a eu un impact négatif sur la communauté sourde? Oui, bien sûr, le sport c'est important pour les sourds. Et aujourd'hui, un des aspects négatifs de la crise, c'est que comme la situation est difficile dans les familles, au travail, il y a des problèmes d'argent, le sport passe au second plan. Avant, les sourds faisaient du sport très régulièrement. Aujourd'hui, ils n'en font plus qu'1 à 2 fois par semaine. En plus, comme les entraînements sont payants, les sourds ne peuvent plus se le permettre. Les gens restent en famille. Dis donc, tu t'es laissé pousser la barbe? Bah oui, c'est la crise, hein. J'ai plus d'argent, alors je dois faire des économies. Je me rase plus, je laisse pousser. T'es marrant, toi. Mais pourtant, t'as mis du gel, là, non? Mais non, c'est de l'huile d'olive. C'est gratuit. Tu sais que quand on est sourd, c'est pas évident de trouver du boulot. Bah avec le sport, ce qui est bien, c'est que l'État, pour récompenser les sportifs médaillés, il leur offre un poste. Qu'ils soient médaillés dans le basket, l'athlétisme, le saut à la perche. Ah bon, l'État les embauche? Oui, oui. Tous ces gens-là ont été médaillés puis embauchés. D'ailleurs, bientôt, tu vas rencontrer Takis, qui a été médaillé. Il est là, regarde. Il y a aussi Eventia. Et puis moi, je suis là. Super. Donc, vous pouvez dire merci au sport et à l'État. Je peux rentrer? Je fais le tour, alors, ok. Là, je n'ai pas pu passer par l'entrée principale. Ils ferment les grilles à midi, car à cette heure-là, tous les jours, il y a des manifestations. Ouf, j'ai réussi à rentrer. Ici, c'est le ministère de l'Éducation. Depuis la crise, ces bâtiments ont dû accueillir le ministère des Sports et celui de la Culture. Je vais y rencontrer Eventia. Salut. Salut, ça va? Bien. Vas-y, installe-toi. Bon, là, il fait beau, ce soleil, ça fait du bien, non? Oui, en Grèce, il fait toujours beau. Alors, comment tu en es arrivé à travailler ici, au ministère? J'ai obtenu une médaille aux Deaflympiques de Melbourne, en Australie. Et tu sais qu'ici, en Grèce, c'est la loi. Quand tu es médaillé aux Deaflympiques, pour te récompenser, on te donne un poste de fonctionnaire que tu peux garder à vie. En quoi ça consiste exactement, ton travail? J'ai en charge les dossiers de 2500 personnes. Je fais de la saisie informatique. Je rentre les informations de chacun, les horaires de travail, les congés, les arrêts maladie. J'ai tous les justificatifs et je les rentre. Toi, tu travailles ici depuis un certain temps. Est-ce que tu as ressenti les effets de la crise? Oui, depuis 1 an, là, tout s'écroule. On plonge. Moi, au ministère, mon salaire, il a baissé d'une manière inimaginable.
Avant, je touchais 900 € par mois. Et en 2012, on nous a annoncé que nos salaires allaient descendre à 80 € par mois. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit, venir bosser pour si peu, ça rime à quoi? Et puis trouver du travail ailleurs en étant sourde, c'était même pas la peine d'essayer. C'est impossible. Du coup, j'ai pris sur moi, j'ai essayé de m'en sortir. Ma famille m'a soutenue financièrement. J'ai pu tenir, mais j'étais sur le fil. Sans ma famille, ça n'aurait pas été possible. Et en plus de ça, il y a eu la suppression des financements pour les interprètes. J'en ai besoin, mais comment je fais? Je ne peux pas les payer de ma poche. Et j'ai une voiture, mais je ne peux plus assumer les frais. C'est chaud, hein. Pendant les 4-5 mois où mon salaire était si bas, il a vraiment fallu tenir bon, ne pas baisser les bras. De toute manière, il faut se forcer à rester positif et ne pas se laisser envahir par la morosité ambiante. Les images à la télévision, les gens dans la rue qui font la manche, les gens qui dorment dehors, ceux qui n'ont plus à manger. On voit tout ça. Et moi je me dis, j'ai une maison, c'est déjà ça. Dans tout ça, comment est-ce que tu arrives à trouver du réconfort? Pour garder le moral, mon truc c'est le théâtre. Tous les jours, je m'investis dans une troupe de théâtre de sourds. Même si la compagnie a des difficultés aussi, bon, on est ensemble et c'est le moment où chacun peut s'exprimer, évacuer ses problèmes, relâcher les tensions et du coup se ressourcer. On est solidaires, on se soutient les uns les autres et ça fait du bien. Ça a fait faillite. Là et là, pareil. Dans le quartier et partout en Grèce, c'est comme ça. Ils voudraient vendre ou louer des locaux, mais ils n'y arrivent pas. Avec la crise, tous les salaires ont été réduits. Les gens qui avaient un salaire modeste se sont retrouvés très fragilisés. Mais même les gens qui avaient un revenu confortable sont depuis la crise dans une situation très délicate. C'est le cas de Takis, le propriétaire de cette maison de 3 étages. Il a aussi plusieurs voitures et il se retrouve aujourd'hui pris à la gorge. Allons le rencontrer. Toi, tu as une belle maison. Bon, c'est la crise en ce moment. Et tu me dis que tu étouffes. Alors comment ça se fait? En 2008, quand la crise est arrivée, ça a été un véritable séisme. Avant la crise, je travaillais pour le ministère, puisque j'avais eu la médaille d'or en basketball. Pour me récompenser, l'État m'avait proposé plusieurs postes, et j'avais choisi de travailler à la douane. Avant, j'avais de très bons revenus. C'était vraiment une place en or. Je gagnais bien ma vie, tout allait bien, ma famille, la maison, j'avais tout. On avait contracté un prêt à la banque pour construire la maison. Tout se passait bien. On remboursait tous les mois sans problème. Et puis il y a eu la crise. Et à partir de là, on n'avait plus assez d'argent pour honorer nos mensualités. On a dû allonger la durée du crédit de 20 ans. Donc maintenant, on doit rembourser sur 40 ans. Ça reste lourd financièrement. Et tu m'imagines, moi, quand je serai papy, je serai toujours là, à payer pour ma maison. C'est ça la crise. Avant, j'avais prévu de louer un étage de la maison pour avoir un complément de revenus, pour toucher un loyer, avoir une entrée d'argent supplémentaire, quoi. Et comme c'est la crise, j'ai pas trouvé de locataire, alors pour payer mes mensualités, je suis coincé. J'avais pensé à vendre la maison, mais personne ne peut acheter, puisque pour eux comme pour moi, c'est la crise. Et j'ai le même problème avec les voitures. Et ça, plus la maison, ça fait beaucoup. Est-ce que tu penses que les sourds et les entendants vivent la crise différemment? Tu vois, moi par exemple, j'ai 3 enfants. Et avant, je touchais les allocations familiales. Avec la crise, elles ont été supprimées. Mais ça faisait 1 an que cette suppression avait été annoncée. Et les entendants, eux, avaient pris la chose au sérieux. Alors que moi, je croyais que c'était des paroles en l'air. Donc les entendants s'y sont bien préparés. Ils se sont organisés financièrement, ils ont planifié les choses. Alors que moi, quand la décision a pris effet, ça a été le choc. J'avais rien anticipé, je me suis retrouvé à sec. Je devais payer tout de suite, mais je pouvais pas faire face. La crise a quand même apporté quelque chose de positif à la Grèce. Financièrement, avant, c'était très opaque. L'argent circulait de manière pas très claire. Et la crise a un peu dépoussiéré tout ça, et a apporté un peu de transparence. Aujourd'hui, on sait pourquoi on donne, combien et à qui. Alors qu'avant, c'était un peu tout et n'importe quoi.
Il y a eu de l'abus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En ça, la crise a eu un effet positif. Je dois partir accompagner ma fille. Là, je vais voir Elisabeth. Elle donne des cours à des sourds aujourd'hui au chômage dans le cadre d'une formation pour devenir guide touristique. Ces sourds chômeurs, que pensent-ils de la situation actuelle? Alors, qu'est-ce qu'un CV? Un CV, c'est le résumé de son parcours. Vous regardez les petites annonces dans le journal, vous appelez et on vous répond que c'est pas possible. C'est toujours la même chose. Parce que quand vous appelez et qu'ils comprennent que vous êtes sourd, eh ben ils raccrochent à chaque fois. Est-ce que votre vie a changé depuis la crise? Est-ce qu'il y a une différence entre avant et après? À mon avis, pour les sourds, la crise n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas généré de nouveaux problèmes. Parce qu'avant la crise, il y avait déjà des problèmes. La situation était déjà compliquée pour eux. Ce qui a changé, c'est l'atmosphère négative qu'il y a autour d'eux au quotidien. Les difficultés que rencontrent leurs familles, leurs collègues. Ils voient bien que ça va mal. Mais en tant que sourds, ils n'ont pas vraiment plus de problèmes qu'auparavant. Il y a un point positif quand même, c'est que le gouvernement, enfin l'État, ne licencie pas les sourds en priorité. Leur poste est maintenu. Alors que l'État n'hésite pas à licencier les entendants. Bien sûr, il y a des difficultés financières pour tout le monde, qu'on soit sourd ou entendant. Mais j'ai l'impression que les sourds bénéficient d'une certaine stabilité, alors que la situation des entendants est plus aléatoire. Avec la crise, le financement pour avoir des interprètes a été supprimé. Des allocations ont été annulées. Comment ça va se passer d'après vous? Avant, en Grèce, pour trouver du boulot, les sourds étaient autonomes. Ils faisaient appel à un interprète pour passer des entretiens de manière autonome. Mais avant ça, c'était les familles qui traduisaient pour eux. Et là, aujourd'hui, avec la crise, comme on est dans le creux de la vague, on est revenu à ce système d'entraide. On ne peut plus avoir d'interprète. Donc ce sont les frères, les sœurs qui nous accompagnent, qui passent les coups de fil. Parce que c'est gratuit. Mais c'est difficile à accepter. Bon, c'est pas la mort. On est bien obligé de faire avec. On verra ce que l'avenir nous réserve. Quand tu es sourd, de l'âge de 1 ou 2 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, tu perçois une allocation. C'est-à-dire que tu perçois une aide pendant la période où tu peux te former, où tu fais tes études, où tu vas à l'université. À 25 ans, cette allocation est suspendue et elle reprend à 65 ans. Donc de 25 à 65 ans, tu ne touches rien. Tu peux faire une demande en disant « Mais je suis sourd, j'ai besoin d'une allocation ». Mais non, pour qu'une allocation soit maintenue, il faut en plus de la surdité avoir un autre handicap. Un problème de cœur, de rein ou un problème cérébral. Là, tu y as droit. Mais quand tu es seulement sourd et que tout va bien par ailleurs, l'allocation est suspendue. Dans d'autres pays d'Europe, j'ai entendu dire que le système d'allocation pour les sourds était différent. Ce théâtre existe depuis 30 ans. Jusqu'en 2004, on avait des subventions de l'État qui nous permettaient de bien fonctionner. Et à partir de 2004, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, le théâtre sourd a cessé d'être soutenu. On n'a plus reçu de subventions. Bon, là, c'est posé la question de comment on allait faire pour payer l'électricité, le loyer, les personnes qui travaillent ici. Alors, on a décidé de faire des représentations tous les ans pour récolter des fonds et nous permettre de maintenir le théâtre. Ils sont bénévoles ici, les sourds. Le travail passe au second plan pour eux. Ce qu'ils aiment, c'est venir ici, où ils donnent tout. Coucou. Alors, le théâtre, jouer, c'est important pour vous, non? Ce théâtre, j'y tiens énormément. Ça fait 30 ans que je viens ici, c'est un lieu d'expression, on partage notre vécu, nos difficultés. Il y a une vraie solidarité. C'est aussi un moyen de faire que les sourds et les entendants se rencontrent. On ne veut pas que les sourds soient mis de côté.
Le théâtre, ça permet de mettre les sourds en lumière et que les entendants nous considèrent d'égal à égal. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à faire des représentations. Moi, ça fait plusieurs années que je viens ici. J'y prends beaucoup de plaisir. Ça me fait du bien. Pour moi, c'est pas facile. Je n'ai pas de travail, j'ai du mal à en trouver. Et quand je suis ici, j'ai le sourire. Je laisse mes problèmes de côté. Je suis dans le plaisir du jeu, de l'expression. Et tout ce qui est problème d'argent, la crise, je n'y pense pas. Je suis heureux ici. Ici, c'est la station la moins chère. Les autres là-bas sont plus chères. J'ai mis 8,50 €. Le reste, on va le garder pour tout à l'heure. C'est moins cher ici? Oui, c'est moins cher qu'au supermarché. Mais on n'y trouve pas les mêmes choses. Tu gagnes combien par mois? Mon salaire, c'est 200 € par mois. Avant, je gagnais plus. Je gagnais 600 €. C'est une sacrée baisse. Donc je fais attention. Je peux dépenser 50 € par semaine. Pas plus. Et pour l'essence, tu fais comment? Pour l'essence, je trouve les stations les moins chères et je ne dépasse pas 9 €. Avant, je mettais 40, 60 €. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire le plein. Maintenant, je fais attention à mes déplacements. Je prends le métro. Et tu loges où? Je dors chez ma famille. Ils sont sourds. Elle ne loge pas chez sa famille. Elle vit avec moi. Avant, j'avais mon propre appartement. J'ai dû le quitter et retourner chez mes parents. C'est un peu dur. C'est en attendant que l'économie reparte. On croise les doigts. Oui, j'espère que ça va repartir, que la vie sera plus facile. Tu en penses quoi? Oui, j'espère aussi que ça va repartir. Tu veux venir chez moi? Allez, viens. Ok. C'est bon. Moi, je suis ravi d'être en Grèce, dans ce pays ensoleillé. Mais je vois que les gens n'ont pas toujours le sourire. Vous, la crise, vous la vivez comment? Moi, je regarde la télévision, je regarde les informations à la télé, car il y a un interprète qui traduit. Et depuis plusieurs mois, on nous répétait que le coût de la vie ne cessait d'augmenter. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça commençait à devenir angoissant. Bon, et puis un jour, j'ai reçu mes factures. Et là, quand j'ai vu le montant, le choc. Ça avait beaucoup plus augmenté que ce que j'avais pu imaginer. Et avec la baisse des salaires, l'électricité, 600 et 500 €. Et le chauffage, le gaz, 380 €. Toujours plus. Tout ça additionné, avec nos revenus qui ont baissé, c'est un coup de massue. Mais comment on fait? Comment on paie? Heureusement, on a l'allocation de ma femme. Sans ça, ce serait pas possible. Grâce à ça, on arrive tant bien que mal à payer ce qu'on doit, mais on étouffe. C'est difficile à vivre, tu comprends? On n'a plus d'argent. Je travaille, mais ce que j'attends là, c'est d'avoir 65 ans pour percevoir l'allocation handicapée en complément de mon salaire. Aujourd'hui, on a déjà l'allocation pour ma femme parce qu'elle a un problème à l'œil, en plus d'être sourde. Et quand il y a de handicap, l'État accepte de verser une allocation. Alors avec ça, plus les petits revenus de chacun, on parvient à s'en sortir. J'espère qu'on va tenir comme ça. Et alors, tu es heureux de pouvoir vivre avec ta famille sourde? Oui, oui. Bon, avant, on était chacun chez soi. Maintenant que je suis retourné chez mes parents, je n'ai plus rien à payer. Bien sûr, on partage l'électricité, les taxes. Je suis bien ici. On s'entraide financièrement. Quand je vivais seul, j'avais 900 € par mois. Je m'en sortais bien. À partir de 25 ans, je n'ai plus perçu mon allocation handicapée. Donc je n'avais plus que mon salaire de 600 € par mois. Mais je suis resté indépendant. J'ai arrêté d'utiliser ma voiture parce que je ne pouvais plus l'immatriculer. L'assurance, c'est quand même 600 € par an. Donc je l'ai laissé de côté. La moto, c'est pareil.
Je l'ai gardée, mais je peux plus l'assurer. Et puis, je me déplace en transport en commun. Pour garder le moral, je vais au théâtre. Ça me fait du bien. Je prends aussi des cours avec Elisabeth pour me former. Ça sera un plus quand je chercherai un autre travail. Je pense à l'avenir, c'est important. Et puis je suis ici, dans la maison familiale. On est ensemble, on garde le sourire, on positive. J'aurais une question à vous poser. L'école subit la crise. Selon vous, quels sont les problèmes que cette crise a engendrés? The consequences of the crisis are very serious this year. We have less money for the school and we have lack of staff. We don't have, we need 4 more teachers, 1 speech therapist and a social worker, and we don't have. We don't have also money for everyday expenses, materials, paper, ink, for electricity, things like that. Est-ce que tu as remarqué un changement chez les enfants depuis la crise? Pour les enfants qui sont ici, ils ont entre 4 et 6 ans, donc non, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Par contre, ceux qui sont à l'étage, les plus grands, leur comportement a beaucoup changé. Eux, ils comprennent bien ce qui se passe. Quand ils rentrent à la maison, ils voient les problèmes que rencontrent leurs parents, les problèmes d'argent, le stress. Quand ils demandent quelque chose, on leur répond toujours non. Pour les plus petits, non, eux, ils n'ont pas changé. Par contre, moi, je vois bien que la crise a eu un effet sur eux. Ça fait 2 ans qu'ils portent les mêmes habits. Et ils se retrouvent avec des habits trop courts. Et puis pour la nourriture, ils ont souvent la même chose à manger. Ou bien parfois, les parents oublient de leur mettre le goûter. En fait, c'est qu'ils sont tellement gênés qu'ils n'osent rien dire. Ça fait de la peine de voir ça. Alors l'école donne à ses enfants un croissant, un gâteau. Quand on regarde la classe, c'est joliment décoré ici quand même. Eh bien, avec ma collègue, l'enseignante entendante, on n'a pas envie que la crise soit visible à l'école. Ils la vivent suffisamment comme ça chez eux. Et nous, ici, on veut laisser la crise hors les murs. Et c'est pour ça qu'on a fait une décoration joyeuse comme ça pendant qu'ils sont en classe. Ils sont dans une atmosphère positive. Ils rechargent leur batterie et ils rentrent chez eux légers. C'est très important de mettre la crise de côté ici. Some of the problems which have been emerged due to the crisis is, for example, that we don't work, our timetable has been shortened. And we have to work from 8:30 to 4 o'clock, and we work from 8:30 to 1 o'clock because we don't have enough staff. Also, this building is not a permanent house for us because we have given this place for 3 years, and now the municipality needs the school for hearing children because there are more hearing children in the schools around the municipality, so they need additional space. Que de problèmes.
Là, nous sommes sur la place Syntagma, connue pour toutes les manifestations qui ont lieu ici, devant le Parlement, depuis la crise. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a rien lâché. Je trouve qu'ici, en Grèce, les prix sont élevés, les transports, la nourriture, les vêtements. Après avoir rencontré les sourds ici, avec tout ce qu'ils m'ont expliqué, les baisses de salaire, l'imposition d'une nouvelle taxe, la suppression des aides pour l'accessibilité, je comprends mieux la situation. Malgré tout ça, j'ai remarqué qu'ils avaient tous le sourire. Même si c'est dur et qu'ils vivent de peu, ils s'entraident. Mais que leur réserve l'avenir ?